Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'un homme choisira une femme plutôt qu'une autre. Alors, aujourd'hui, oui, en effet, j'ai balancé des secrets d'hommes. J'en suis un, donc je m'y connais déjà un petit peu, et la majorité des gens que j'accompagne, des hommes que j'accompagne ou de mes amis ont exactement les mêmes critères. Donc oui, je balance tout aujourd'hui. On va partir des plus simples pour arriver sur des beaucoup plus complexes et beaucoup plus fins au final. Je vous rappelle avant de démarrer qu'il s'agit de statistiques, c'est-à-dire de la majorité des hommes, mais pas tous, il y a toujours des exceptions, bien évidemment. Et si vous le souhaitez contacter moi, il y a un lien qui est juste en dessous. On va démarrer par le plus simple, le physique. Oui, un homme cherche un physique. Je vous apprends rien, et même si on pourrait espérer qu'il y ait autre chose, de manière évidente, c'est le tout premier critère. Pas uniquement, bien sûr, on verra d'autres critères. Une femme très belle peut être refusée par énormément d'hommes s'il n'y a pas ce qui vient juste après. Les hommes sont des animaux visuels, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tu peux me dire, oui, mais moi en tant que femme, je suis aussi une femme qui est visuelle. Moi, ça marche bien sur moi. Fais-moi confiance. Pas autant que chez nous. Si jamais tu as un doute, demande-toi pourquoi est-ce que les sites pour adultes sont fréquentés majoritairement par les hommes. Pourquoi est-ce que toutes les publicités contiennent des femmes en bikini? Ou encore pourquoi est-ce que les femmes se maquillent et pas les hommes? Pour une raison simple, l'homme choisit beaucoup sur l'apparence. Pas uniquement, mais ça compte. Notre société est basée sur ce concept, notre ADN masculine est basé aussi là-dessus, donc bien évidemment, le look marque beaucoup de points. Un peu plus fin sur ce deuxième point, on va aussi chercher une forme de fragilité. Typiquement, beaucoup de femmes peuvent dire « je cherche un homme qui soit plus grand que moi ». Pas tout le monde, mais certaines. J'ai besoin qu'il me protège, qu'il me rassure. Pas toutes diront ça, mais une majorité diront ça. Sachez que c'est réciproque. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure. On a aussi besoin de rassurer quelqu'un. Certaines femmes me disent « je suis une femme forte, avec pleine d'énergie, j'ai réussi ma carrière » et ça effraie un peu les hommes. Et c'est vrai que pas tout le monde, mais en tout cas, certains hommes pourraient être effrayés par ceci. Ils ne peuvent pas te protéger, ils n'ont plus de rôle. Leur objectif, c'est de vous défendre. D'un coup, ils se retrouvent face à quelqu'un qui est déjà autonome et ils sont comme perdus là-dedans. Maintenant, tu peux être, bien heureusement, une femme forte, autonome, qui gère sa vie et avoir une forme de fragilité. Dans certains domaines, montrer que tu as besoin d'autres, ce qui suffirait déjà. Si tu connais la posture de la patte d'oiseau cassée, c'est une femme qui a la main qui est juste comme ça, qu'on voit assez souvent, par exemple en soirée ou dans des rendez-vous quand on parle ensemble, c'est montrer la fragilité comme si un oiseau avait sa patte cassée, montrer qu'on est finalement quelque part fragile, et ça fonctionne. Troisième point, encore un peu plus fin, elle doit être une gardienne des relations intimes. Comprends quelque chose. Les hommes sont les gardiens de l'engagement. Dans une relation, c'est très souvent l'homme qui va définir si oui, on s'engage à rester ensemble ou pas suite à une aventure. C'est lui qui décide. Et si l'homme est le gardien de l'engagement, c'est lui qui décide, la femme sera la gardienne des relations intimes. C'est elle qui décidera lorsqu'on le fera ou pas. Et il peut y avoir parfois une espèce d'incompréhension de la part de l'homme. Parlons aussi du terme qui est à la mode depuis 1 an ou 2 qui s'appelle le body count, le nombre de corps comptés. C'est combien tu as eu de partenaires intimes dans ta vie. Et là, on pourrait s'attendre à ce qu'on attende la même chose des hommes et des femmes. En réalité, c'est très différent. De manière sociale, il sera bien plus facilement accepté qu'un homme ait eu beaucoup de partenaires plutôt qu'une femme qui a eu beaucoup de partenaires. C'est injuste, mais ça marche comme ça aujourd'hui. Le fait que tu sois une bonne gardienne, que tu sois une forteresse imprenable, est très rassurant pour l'homme. Si jamais, par exemple, il a du mal à te séduire, si jamais il doit un peu galérer pour obtenir tes faveurs, ce sera le signe que tu seras une bonne gardienne. Parce que les autres hommes, les autres chasseurs qui viendront te voir se feront y conduire. Et comme il est particulier, comme il est mieux et qu'il a mis plus d'énergie, tu vas accepter. Et il pense, bien évidemment, la manière dont elle s'est comportée avec moi au début de la relation, pendant la relation, sera le même comportement qu'elle aura avec tous les autres hommes. Et j'ai pas envie le jour où on est dans un bar ou une boîte de nuit, que n'importe qui puisse venir et qu'elle accepte les faveurs d'autres hommes. Elle doit être la gardienne des relations intimes, c'est elle qui doit bloquer ou repousser quand un homme approche. Je vous laisse hurler en commentaire si vous le souhaitez. Demandez à un homme si c'est vrai ou pas. Quatrième point, une capacité à le recadrer. Ça, c'est plus fin encore. Alors, est-ce qu'un homme est un petit garçon qui a besoin d'une maman? Si on écoute Freud, oui, probablement. Et un homme va tester ceci. Il va peut-être tenter de vous faire quelques blagues, de vous faire des choses dont vous n'avez pas forcément envie. Il va voir à quel moment vous le recadrez. Il y a quelque chose d'extrêmement rassurant à être avec une femme qui ne dit pas oui à tout. Parce qu'encore une fois, c'est le signal que dans le passé, elle a aussi su dire non quand elle n'avait pas envie de faire quelque chose. La capacité à le recadrer ou à lui dire stop dans une relation est extrêmement sain, à mettre des limites.
Quelle est la différence entre une femme fatale et une femme qui est soumise? Attention, ça ressemble beaucoup. Les deux, une femme soumise, une femme fatale, peuvent s'occuper d'un homme, tout lui donner, faire tout pour qu'il se sente bien. Elles peuvent le suivre avec ses amis, ou dans ses voyages, ou même dans ses délires. Elle peut le gâter en permanence. Une femme fatale et une femme soumise, qui a une moindre valeur, feraient ces choses-là, avec une grosse différence. Une femme fatale saura dire stop si elle n'est pas respectée. Elle saura tourner la page et ne jamais revenir, parce que ce ne sont pas ses valeurs. Elle ne rappellera pas, elle ne suppliera pas. Là où une femme soumise, probablement, reviendrait dans l'équation. Elle n'est pas respectée, mais elle revient quand même. Le cinquième point, qui est pourtant une évidence, est oublié par beaucoup de femmes. Avoir un projet commun, vérifier les projets communs. Avoir des enfants, oui ou non? Voyager, si oui, combien de fois par an? Avoir une vie commune, emménager ensemble, faire une famille recomposée ou pas? S'engager dans un mariage, par exemple, dans une maison, avoir des sujets en commun de discussion, avoir des grandes discussions, mettez dans projet en commun tout ce que vous souhaitez. Mais quels sont nos pourcentages de compatibilité? À quel point on se ressemble ou pas? On dit souvent que la différence dans un couple est très intéressante, qu'on peut se nourrir d'une différence. En réalité, les gens choisissent ce qui leur ressemble le plus. Et c'est bien d'avoir quelques pourcents de différence seulement. Sixième point. Un homme cherchera une femme qui ne le fera pas courir. Un mec bien, un mec équilibré, ne chasse pas. Un mec bien, si on l'envoie promener, il ne revient pas, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il est sain. Il montre de l'intérêt à la femme qu'il apprécie, et il attend en échange quelque chose qui est réciproque. Alors bien sûr, un garçon adulte, un homme de 30 ans, 40 ans qui aurait mal grandi, peut adorer le rejet, le drame, les problèmes, mais un homme sain n'aimera pas ça. Lorsqu'il vous donne quelque chose, il attend la réciproque. Lorsqu'il met de l'énergie dans la relation, il attend exactement la même chose de votre part. Il attend une relation équilibrée où vous saurez chacun donner votre mode d'emploi, qu'est-ce qui vous rend heureux chacun et qu'est-ce qui vous rend malheureux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et aussi, savoir trouver un objectif de couple. Parce qu'un couple qui avance, c'est un couple qui a un projet en commun. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.